Malanville, Karimama, Kandi, Djougou, c'est Radio Paraco. Nasuba. Bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Lundi 18 juillet 2022, bonjour à chacun et à tous, amis auditeurs, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce matin. Nous, c'est à la partie technique, Pélagie Rodéon. La mise en ligne de ce réveil spécial est assurée par Adif Lawani, bien évidemment avec Jules Sogbago en studio. Moi, c'est Claudia Donné, je ne suis pas seule, je suis avec quelqu'un que vous connaissez très bien, l'homme qui a la plus belle voix de Parago. Bonjour Maïdi. Bonjour Claudia Dandé, bonjour donc à tous les auditeurs de l'ORTB. Paraco, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la régionale. Plaisir partagé, Baïdi. Il y a belle lurette, c'est vraiment se voir dans la circulation et tout, mais au micro, ça fait plusieurs années déjà, Baïdi. Ça c'est vrai. Alors, chers amis, il n'y a pas Nasuba. Non. Aujourd'hui, il y a vacances. Nasuba va en vacances pour 2 mois. Il va reprendre le 18 juillet 2022, Baïdi. Ouais. Et donc, non, tous pas les 18 matins. juillet. 18 septembre. Voilà, 18 septembre. Aujourd'hui, c'est le 18 juillet. Voilà, le 18 septembre 2022. Donc, et pendant dans exactement 2 mois. 2 mois. Nasuba est donc en vacances. Et nous autres, nous nous installons pour vous pendant les 2 mois avec nos auditeurs, nos fidèles auditeurs de la radio. Voilà. Alors, vous ne serez pas seul, Baïdi, vous serez avec d'autres amis. Voilà. Avec Nadia Seydou qui est de l'autre côté, voilà, évidemment, de la partie technique. Elle sera en studio dans un court instant. Également, il y a aussi un garçon. Ouais. Son nom m'échappe. Il n'a pas le micro. Bon, il viendra se présenter au micro. Et puis la fera, quoi. Alors bonjour. Alors nous allons nous installer avec vous installer avec ce son, une belle sonorité de Zénab Habib. Elle nous chante Baïdi. Le monde est beau. Le monde est beau. C'est d'ailleurs même notre artiste du jour qu'on aime bien, Zénab Habib Olukami. Pour parler donc de son pseudo patronyme, voilà. Patronyme, voilà. On va s'écouter cette belle sonorité. J'ai fait le vide tout autour de moi pour essayer d'oublier une fois au moins tous ces cris, tous ces pleurs, toute la haine qui tue et déchire ce monde. Regardez le coucher du soleil, écoutez les oiseaux chanter, entendre le vent qui souffle doucement dans ma tête, c'est une douce mélodie. Je peux le monde est beau, oh oui, c'est sûr il faudra le garder. Toujours si beau, je veux l'entendre chanter. Oui, c'est sûr, il faudra le garder. Toujours si beau. J'ai pu sentir ce parfum d'amour d'un paysage si beau et paisible, où tous ces hommes, ces femmes et enfants qui font et construisent ce monde. Regardez le coucher du soleil, écoutez les oiseaux chanter. Je sais qu'un jour viendra sûrement où la terre retrouvera le sourire. Oui, c'est sûr, il faudra le garder. Toujours si beau. Dieu que le monde est beau. Oui, c'est sûr, il faudra le garder. Toujours si beau.
Très beau, voilà, nous sommes en compagnie de Zainab Habib, qui est d'ailleurs l'artiste de ce jour. Il dit, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur la diva, la star Zainab Habib? Elle ne vieillit pas. Hein, non, pas du tout. Quand bien même qu'elle est née en 1975. 1975, ça fait déjà environ bientôt 50, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc malgré son âge, elle est toujours jeune. D'ailleurs même on l'a retrouvée tout dernièrement avec Blaze. C'est une belle chanson, une très belle chanson que nos auditeurs auront le temps donc de découvrir. Eh bien, Olukami, ça c'est elle, Zainab Habib, sur cette belle chanson, Le Monde est beau, que nous sommes allés chercher sur son deuxième album, un album produit évidemment par le grand Lokwa Kanza. Lokwa Kanza, pour ceux qui ne connaissent pas Lokwa Kanza, c'est le coach de nos différents stars au niveau des Voice Africa. Donc le deuxième album de Zainab Habib, produit donc par Lokwa Kanza. Et donc, Camille, que dis-je, Olukami Zainab Habib, elle est donc née un 25 septembre 1975, nous sommes à Abidjan. Elle est donc issue d'une famille musulmane de plus de 16 enfants. Bon, chez nous sommes 17, donc ça fait moins. Vous êtes 17? Tu as 17 frères et soeurs, c'est voilà, ça. Et je suis 16e, avant-dernier. Et donc, comme la famille de Zainab. Voilà, donc Zainab Habib, ça fait 16 enfants. Elle est donc la 8e. Voilà. Donc elle est née d'un père ingénieur en électronique et d'une mère donc commerçante. Vous savez, les Yoruba, c'est le commerce. C'est le commerce. Voilà. Bah, Porte-Nouveau, c'est le commerce. Je suis de Porte-Nouveau, donc voilà. je comprends un peu ce que vous dites là. Voilà. Et tout le monde est commerçant. Et très jeune déjà, il faut dire que Zainab Habib, elle a participé à beaucoup de concours. Des concours musicaux, télévisés à Abidjan, comme à Cotonou, même à Lomé, au Togo. Donc, depuis qu'elle est rentrée au Bénin en 1993, et il faut le dire, qu'elle a donc intégré le collège d'enseignement général d'Alada. Elle a fait le CG Alada, le collège d'enseignement général d'Alada, où elle a donc suivi les cours du second cycle série A. Voilà. Et donc à partir je dirais des années, en tout cas quelques années plus tard, elle a commencé à se faire connaître au Bénin, notamment en animant donc un karaoké bar chez Alex, le complexe hôtelier bien connu. Bon, pour ceux qui connaissent bien Cotonou, chez Alex. Voilà. Et après, elle quitte Abidjan en Côte d'Ivoire, juste pour contribuer et continuer évidemment ses études à Cotonou, au Bénin. Alors, pendant les journées culturelles de concours interscolaires, elle se fait, pour ne pas dire elle fait, en 1995, la rencontre de l'orchestre Super Quartz qu'elle intègre. Et c'est là qu'on peut dire le déclic de sa carrière musicale. Et donc, avec le temps, elle a grandi, elle a sorti son premier album en 2002, intitulé donc Intori. Qui signifie donc en Yoruba, parce que Intori en Yoruba. Voilà. Ou on peut même dire pourquoi Intori, pourquoi, voilà, parce que voilà. Un album donc de 14 titres et qui est donc nominé au Kora Award dans la catégorie meilleur espoir féminin. Puis en 2004, elle sort son deuxième album, D'un endroit à l'autre. Vous savez qu'avec Lokwa Kanza aime bien les choses compliquées. D'un endroit à l'autre, c'est beaucoup plus les tests. Et sur cet album, il y a le titre Nanou est une belle, voilà. Il y a aussi elle a un beau sourire, enfant, et beaucoup d'autres titres comme Ovi, voilà. Voilà. Et donc avec Lokwa Kanza, ça n'a pas été facile. C'est un album qu'elle a enregistré au Congo. Et puis, il faut rappeler que Lokwa Kanza, c'est un artiste congolais. C'est un artiste congolais, même s'il vit aujourd'hui au Brésil avec toute sa famille. C'est un coach musical et qui a donc fait beaucoup, pour ne pas dire énorme travail pour Zainab Habib. Alors juste après ce deuxième album, on va y aller très rapidement, voilà, quelques mois plus tard, elle a sorti d'autres chansons. Et puis elle a été également nominée au Kora Award dans la catégorie, je dirais, meilleur album. Alors, Olukami,
elle a sorti plus tard un 3e album qui porte son nom. Le nom Olukemi. Oui, c'est son 3e album, un album comportant 16 titres, dont des morceaux, notamment Bébé Iga. Oui, là c'est beaucoup plus live, c'est un album live qu'elle a eu à faire de 16 titres, chacun a sa chance. Chacun a chanson. Bon, c'est pas comment trop chanter cela. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi Pour son amour. Ce sont des titres qui ont connu beaucoup de succès. Elle devient ensuite ambassadrice nationale, de bonne volonté de l'UNICEF. On se rappelle bien de ce concert qu'elle a eu à donner ici à l'Institut français de Parakou après ce 3e album. Attention, on va y revenir. Alors, on va s'écouter une autre sonorité de Zénab, mais cette fois-ci, elle est avec un artiste togolais. Ouais. Tu imagines déjà le son, ça te dit quelque chose, Togo, voilà. Almoch. Almoch, non. Là, c'est avec Blaze. Ça, c'est avec Blaze. Voilà. Là, c'est avec Blaze. C'est la nouvelle. On va s'écouter ce son plus tard. En attendant, on va s'écouter ce son avec Blaze. Alors, entre-temps, nos amis nous ont rejoints en studio. Nos amis qui sont venus en stage voilà, pendant 2 mois. Voilà. Nadia, Seydou, c'est bien ça. Ah, la voix ne sort pas, Nadia. Quand on veut être. La radio, c'est la voix d'abord. Il faut que la voix sorte correctement. Une belle voix pour séduire les auditeurs qui sont à l'écoute. Alors, Nadia, bonjour. Nadia. Bonjour, Tata Claudia. Bonjour, Baïna. Bonjour à tous les auditeurs de radio Parakou. C'est un peu timide, hein? Il dit bon, ça va venir. Bonjour, Claudia. Non, bonjour, Nadia. Bonjour, voilà. C'est aussi ça. Vas-y. Allez, bonjour, cher ami Mourou, ça va? Oui, ça va bien, monsieur. Non, faut pas dire monsieur, c'est la radio. Oui, bonjour, cher auditeur en ligne. C'est moi, c'est Amourou Ogushina. Ouais. Je suis étudiant au cours journalisme sur nous. Ouais. J'ai demandé les stages à l'OTV pour approfondir mes connaissances acquises de façon théorique. Bon, la voix il va vite en besoin. Hein. Il est pressé de dire d'où il vient. Et puis, voilà, je dis bonjour. Voilà, je dis bonjour. Bonjour seulement. C'est amour, c'est ça? Oui, amour. Ah, amour. Olua, Chegou, bien, Ogushina. Voilà. Ogushina. Alors, les amis, bienvenue. Oui, merci, madame. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bon, c'est un peu timide. On va la laisser. On va la laisser continuer notre petite causerie. Alors, qu'est-ce que vous réservez aux auditeurs? De belles surprises, j'imagine, Nadia. Nadia, parlez un peu plus fort. Alors, Nadia, de belles surprises, une belle voix, c'est ça? Oui, c'est ça. Tous les jeux radiophoniques et issus de rubrique de la radio. De la radio. Alors, Nadia, tu es étudiante également, un peu comme Ogushina. Oui, je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales à l'université de Parakou. De Parakou. Et vous avez choisi de faire votre stage en journalisme. Pourquoi vous êtes passionné de la radio, de la télé? Vous aimez écouter beaucoup? C'est quoi? Pourquoi avoir choisi? C'est le droit, voilà. Et maintenant vous vous retrouvez à la radio. Pourquoi, Nadia? J'ai toujours eu beaucoup de passion pour le journalisme depuis très longtemps. Ouais. Et j'ai voulu m'inscrire en journalisme, mais je me suis dit, bon, beaucoup d'amis journalistes m'ont dit, je n'ai pas forcément besoin de suivre une formation en journalisme pour devenir journaliste. Du coup, ils m'ont demandé de faire ce que j'ai envie de faire, mais avec le temps. C'est ça. Non, c'est pas que c'est facile. Elle n'a pas besoin. Non, ce n'est pas que c'est facile, mais qu'il ne faut pas que je dise, bon, je vais être journaliste et aller suivre seulement une formation en journalisme pour qu'après je me perde et tout. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire avec le temps. On parle de débouché là. Les débouchés, d'accord. Oui. Et ça se comprend. D'accord. D'accord, merci beaucoup Nadia. Il est 54 minutes après 6 heures exactement, dans 6 minutes. Il va sonner 7 heures dans tout le Bénin. 7 heures dans tous nos studios dans laquelle vous aurez la toute première grande édition de cette journée. En attendant, l'horoscope, il dit qu'est-ce que les astres nous réservent. Aujourd'hui, nous sommes bien évidemment le lundi 19 septembre 2022. À la partie technique, Pélagie Rodéon.
La mise en ligne donc de ce réveil spécial, voilà, est assurée donc par 2 personnes. Nous sommes gâtés, n'est-ce pas, Maïdi? Ils sont 2 à assurer la mise en ligne de cette émission. Jules Sogbago, Adif Lawani. Voilà cette sonorité dont je parlais tout à l'heure. Le Togo et le Bénin. Voilà, Centrinos, Raphaël. Zénab. Oui. On va s'écouter un bout de ce son-là. Merci, Pélagie, d'augmenter tout petit peu la tonalité à l'antenne. J'ai fait un petit tour tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder, pour te dire ouais j'étais dépassé, te dire ouais j'étais dépassé, je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as envoûté. Jolie vie, putain non non la vie va l'autopa. Jolie vie, vita non non, fijo se aluida. Neno Passé, tu m'as remarqué. J'ai arrêté pour me regarder. Oh. Ça c'est Claudia Dadé qui chante. Bon, pourquoi tu le dis comme ça, Baïdi? C'est pas bon, c'est ça? Non, je peux chanter mieux que ça. Alors, Baïdi, l'horoscope rapidement avec vous. Oui. Merci de diminuer le son à l'antenne. Ceux-là qui viennent donc de se joindre à nous, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur la régionale de l'ORTB. C'est Nassouba qui est en vacances. Nous autres, nous sommes là pour vous pendant donc 2 mois. Voilà. Bonjour à tous les auditeurs, tous ceux-là qui nous suivent un peu partout. Natitingou, Candiche, Malanville, Djougou, sans oublier les autres de Banikwara, Segbana, un peu partout. Alors bonjour donc les amis du signe astrologique Bélier. Vous savez, aujourd'hui c'est la famille, ceux qui vivent donc avec vous, qui bénéficieront de votre amour inconditionnel. Vous leur montrerez que vous les aimez en les protégeant, en étant présent pour eux à tout moment. Premier décan jusqu'au 26, pour ne pas dire 26 juillet. Il se pourrait aussi que quelqu'un du passé revienne donc dans le présent. Quelqu'un que vous avez tant aimé, les amis Bélier. Vous êtes du signe Taureau. Bonjour, cette Vénus du Cancer est très taquine et appréciée donc d'humour. Est-ce que vous serez moqueur avec eux, ceux-là que vous aimez? Ou est-ce que votre partenaire qui cherchera à vous faire rire? En tout cas, il est possible que votre complicité s'affirme aujourd'hui. Ami Taureau, si vous êtes célibataire, eh bien, explorez votre environnement. Quelqu'un que vous connaissez pourrait soudainement vous attirer aujourd'hui. Bonjour donc les amis Jumeaux, Vénus en Cancer va aiguiser vos appétits, quel qu'il soit, et accentuer votre sensualité et vos besoins dans ce domaine. Vous serez en demande de câlins, de tendresse partagée. Et si vous êtes du premier décan, eh bien aujourd'hui, il est donc possible que vous recevez une somme que vous attendez ou que vous soyez un peu trop gourmand. Voilà. Oui, bon, le temps, on va y revenir. On va revenir avec les autres signes. Voilà, les lions sont là, les vierges, les cancers, balances, scorpions et tout le reste. En tout cas, mesdames et messieurs, on se retrouve juste après le journal. Juste après le journal, puisque dans quelques secondes, il va sonner 7h dans tout le Bénin, 7h dans tous nos studios, chers amis. Dans un court instant, c'est pour vous dire que vous aurez donc la toute première grande édition de cette journée, certainement au micro de Viti Saouré. Parce que tout à l'heure, j'ai vu son véhicule garé sur les Monguis. On verra bien si c'est bien lui. Merci beaucoup. On retrouve Zénab Centrinos pour votre plaisir, à mes auditeurs. Jolie ville, putain, non, la vie va au papa.
Eh bien, je ne me suis pas trompé, hein. C'est bien Vitis Aoré pour la toute première grande édition de la journée. Vitis, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, Claudia Dandé, bonjour à tous. Eh bien, nous vous laissons pour le journal. Vous écoutez Radio Paraco. Dans un instant, le journal. Merci d'écouter Radio Paraco. Il est 7h. Le journal. Infomatin. Vitis Aoré. Lundi 18 juillet 2022, merci d'avoir choisi Radio Paraco pour vous informer. Les titres du journal. Un nouveau président à la tête de l'Union progressiste depuis samedi, Joseph Djogbenou, conduit désormais ce parti. Mostafa Ourougankou, membre de la coordination départementale à Borgou, apprécie ce choix dans un instant. Le trône royal de Dahomey a un nouvel occupant, Dada Dewenode Gbayanzi, c'est le nom du roi d'Abomey. Il a été installé le week-end. Autorités politico-administratives et natifs d'Abomey ont pris part à l'événement. Le Congo-Brazzaville veut relever l'âge de la retraite à 65 ans. La mesure concerne les fonctionnaires de la catégorie 1 qui représentent le plus gros lot des effectifs de la fonction publique. La mesure divise. Et puis en sport, clap de fin hier des Jeux inter-entités de l'Université de Parakou. C'est l'une des informations sportives de ce journal. Bienvenue à tous. De nouveau, bonjour. Joseph Djogbenou, choisi pour conduire la destinée du parti Union progressiste. C'est à l'issue de la session extraordinaire du Bureau politique national élargi à certaines personnalités tenues samedi à Cotonou. Mostafa Ourougankou, membre de la coordination départementale UP Borgou, apprécie ce choix de Joseph Djogbenou dans ce reportage de Aziz Alagwe. Joseph Djogbenou, perché à la cime du Baobab ensoleillé. C'est l'une des grosses actualités de ce samedi au Bénin. Pour Mostafa Ourougankou, membre de la coordination départementale Borgou de l'Union progressiste, c'est la preuve du bon fonctionnement de cette formation politique au vu des textes qui régissent l'ensemble de ses membres. Si aujourd'hui, le camarade militant Joseph Djogbenou, qui est un militant à la base, devient le président du parti, cela témoigne de ce que dans notre parti politique, on peut partir de la base au sommet et du sommet à la base. De plus, c'est un choix stratégique pour garantir les victoires à venir, rajoute le militant UP du conseil municipal de Parakou. Pour des combats présents et futurs, il faut noter qu'il y a des moments où on a besoin que les plus âgés soient en avant et dictant des directives aux plus jeunes qui les suivent dans la discipline. Et il y a des moments où on a besoin que ce soit les plus jeunes qui soient en avant, écoutant les conseils des plus âgés qui les guident dans la sagesse. C'est de ça qu'il est question. Mostafa Ourougankou salue par ailleurs la sérénité dans laquelle s'est déroulés les travaux. Cette métamorphose de notre bureau politique s'est opérée en toute douceur et ceci est une preuve de la vitalité de la démocratie à l'interne que les aînés ont toujours cultivée.
Pour rappel, Mariam Chabitalata et Gérard Benochi sont les deux autres figures de proue devant conduire la vague jaune sur le terrain politique. Je l'annonçais également en titre, le palais royal d'Abomey s'anime désormais. Dada Dawanondé Behanzin quitte le palais de Djimé pour siéger au palais central de Ouéondi à Abomey. Marée humaine, effervescence sur l'axe Djimé en passant par le marché Hundroto pour le palais Ouéondi à Abomey. Personne ne voulait se faire conter l'histoire. Autorités préfectorales, communales, cadres, fils et filles d'Abomey sont venus vivre l'événement. Mirabel Akpaki. Les dignitaires de toutes les lignées des Rugbadia s'accordent avec le roi de Djimé, Sa Majesté Dewenode Behanzin, pour le porter sur le trône d'Abomey. Celui qui aura régné à Djimé depuis février prend ainsi possession du palais central d'Abomey, un événement capital dans l'histoire des Rugbadia-vie. Depuis une bonne décennie, il y a eu beaucoup de conflits au sein de la dynastie Rugbadia. Depuis quelques mois, le nouveau roi a été choisi, a été désigné pour précéder aux anciens rois. Aujourd'hui, il prend son règne au sein du palais de Rugbadia. Le processus que nous avons engagé depuis le décès du roi défunt Kefa, Dada Kefa, ce processus s'est achevé aujourd'hui au palais Ouéondi, ici où le Dada Dawanondé Behanzin vient de prendre fonction pour assumer du roi Rugbadia, fondateur du royaume du Dahomey. Procession à travers la ville, de Djimé en passant par la place Goho, le marché Hundroto, le tour de l'arbre Lisseti, sacrifice aux ancêtres, toutes ces prescriptions de la tradition respectée donnent au nouveau roi le pouvoir de régner. Des langues se délient pour rendre hommage à Sa Majesté Dewenode Behanzin. L'animateur principal de ce palais, c'est un homme sage, humble, un homme de principe, un homme droit, un homme fraternel, un homme solidaire. Très humble, sociable, quelqu'un qui aime son prochain. À travers cette cérémonie, le roi sacrifie au principe du royaume de Dahomey, qui voudrait que tout roi sacré vienne à Ouéondi prendre fonction. Plus tard, il fera allégeance et des libations dans les autres palais. Mirabel Akpaki de Boycon pour Radio Paraco. Une note en éducation, les admissibles au baccalauréat, session de juin 2022 affrontent depuis samedi les épreuves facultatives et sportives au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Les épreuves facultatives ont démarré conjointement avec les épreuves sportives. C'est le constat fait par Tinara Idani. Depuis samedi, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2022 affrontent les épreuves facultatives et sportives. Au lycée Mathieu Bouquet, seuls les candidats admissibles et ayant auparavant choisi ces épreuves y composent. Frankel Wettehosu et Persil Chilou, candidats. J'ai composé la pioriculture comme épreuve facultative. J'en ai choisi 2, donc il reste le dessin lundi à 15h. Ce matin, on a eu à faire la pioriculture. Bon, il y a d'autres qui sont encore là-bas, ceux qui veulent faire les langues. De mon côté, ça s'est un peu bien passé. Ces épreuves facultatives et sportives sont d'une importance capitale, raison pour laquelle ces candidats se mettent à fond afin d'obtenir une bonne moyenne. Les épreuves facultatives, ça nous permet d'augmenter la moyenne. D'un côté, ça aide. Quand tu es déjà proche de la mention, par exemple, quand à 11 là, on te compte ça. Quand tu as plus là, on t'ajoute ça. Et ça t'aide à aller plus loin, quoi. C'est avantageux. Les épreuves facultatives et sportives prennent fin ce mardi 19 juin 2022. Et puis la campagne des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat se poursuit dans les communes du Septentrion. Les listes en compétition seront soumises à une règle de répartition spécifique des sièges selon des critères prédéfinis. Ismaël Sissé, membre du comité d'organisation des élections, nous éclaire sur le sujet. C'est avec Abdoulaye Momouni Yakoubou. 80 élus consulaires vont siéger à la Chambre des métiers de l'artisanat au terme du scrutin du 24 juillet prochain. 4 listes valident leur ticket de participation aux élections. Ismaël Sissé, membre du comité d'organisation. Les listes sont faites en fonction des branches, sous-branches. On a 8 branches et on a 16 sous-branches. Donc il y a eu de candidatures sur les
8 branches et les 16 sous-branches actuellement. Parce qu'il y a 80 sièges à pouvoir. Il faut 80 suppléants et 80 titulaires. Et il y a 2 listes en compétition qui ont pu fournir les 80 sièges. Et il y a une liste qui a pu fournir des sièges au niveau de 3 sous-branches. Et il y a une autre liste qui n'a postulé que dans une seule sous-branche, qui est extraction et forage. Ismaël Cissé explique également le mécanisme d'attribution des sièges. Il y a des sièges qui sont pourvus par interdépartement, bidépartement, et il y a des sièges qui sont fournis par département. Donc, on va faire les décomptes par département, par interdépartement et par bidépartement. Il y a des sièges qui sont attribués à 3 départements ensemble, à 6 départements ensemble. Il y a des sièges qui sont attribués à chaque département. Ça dépend de l'affluence qu'il y a eu lors du recensement au niveau de chaque branche et sous-branche. La liste des électeurs reste encore affichée dans les arrondissements. Ils peuvent encore repartir, vérifier leur nom sur les listes électorales. Et ceux qui ne retrouveront pas leur nom, s'ils sont certains qui se sont fait enregistrer lors du RNA, le recensement national des artisans, ils n'ont qu'à aller dans les arrondissements où ils se sont enregistrés. Ils retrouveront leur nom sur la liste électorale qui restera au niveau des bureaux de vote. Parce que une chose est de faire le RAVIP, mais une chose est de faire le RNA. C'est ceux qui ont fait le RAVIP pour s'enrouler au niveau du RNA, amènent leur récépissé de RAVIP. Les élections des membres consulaires à la Chambre des métiers de l'artisanat marquent une avancée dans le secteur selon Ismaël Cissé. C'est pourquoi les acteurs saluent cette réforme du gouvernement, source de promotion et de compétitivité de l'artisanat. 7h10, l'association régionale des revendeurs et transformateurs de noix de palme du Zou, officiellement installée, c'était au cours de l'Assemblée générale de l'association. Sa mission, œuvrer pour le développement de la filière palmier à huile dans le département. La rencontre a réuni à Boycon les acteurs de la filière. On fait le point avec Mirabel Akpaki que nous L'Assemblée générale des commerçants et transformateurs de noix de palmiste se veut être une rencontre d'échange et de réflexion autour des problèmes et défis de la filière. Apollinaire Noudaïpon, secrétaire général du groupement des acheteurs des produits agricoles. Quelques problèmes qui empêchent l'évolution de notre activité. L'accès libre d'achat des Nigériens sur le marché du département du Zou. La production du produit marquant comportant du coq et des déchets. La mésentente du prix unique d'achat sur le marché. L'association qui voit le jour vient pour relever ces défis. Clémence Noutekon Yemadje, la présidente. Nous devons ensemble dynamiser la filière et relever les défis indispensables à son développement, notamment la lutte contre les fraudes, la manipulation des balances sur le terrain, l'introduction des coques dans les noix palmistes donnant atteinte à la qualité irréprochable de notre produit phare. Différentes actions et stratégies qui permettent de contrôler la qualité des noix de palmiste et respecter les prix de cession des produits ont été émises. Accéder aux marchés régionaux et internationaux, le rêve des acteurs de la filière palmier à huile dans le département du Zou. Mirabel Akpaki de Boycon pour Radio Parakou. Après Boycon, nous sommes à Vol d'Oiseau dans le Koufo. Le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahoui a 10 ans. Cet anniversaire sera célébré les 26 et 27 prochains. Au programme, plusieurs activités dont la principale reste l'organisation d'un colloque scientifique co-présidé par 2 universitaires. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse en début de week-end, les temps forts de cette sortie médiatique avec Patrick Silasayadi. Les noces d'étienne du tribunal d'Aplahoui, l'événement tient à cœur dans le Koufou. Et pour rendre cet anniversaire encore plus spécial, les organisateurs ont choisi un colloque scientifique sur le thème « L'homme, la terre et la justice ». Camille Aristide Fadé, procureur de la République près le tribunal d'Aplahoui. L'évocation d'un tel thème central exprime, au-delà de nos espérances, toute la dimension de l'activité confiée à la juridiction. Et c'est ce thème central, bien que fédérateur, qui sera vu et analysé sous 3 grandes orientations. D'abord, la grande criminalité. Dans la deuxième orientation, la justice pour mineurs. Puis la troisième orientation, la justice foncière. L'organisation d'un colloque scientifique au cœur d'une célébration d'anniversaire d'une juridiction comme celle-là offre de rares occasions pour réfléchir sur l'activité judiciaire. Christophe Megbedji,
préfet du Koufo. Vous allez entendre les cliquetis des fourchettes et des plats, mais c'est aussi vrai que ce sera l'occasion de réfléchir pour faire de ce tribunal ce que nous voulons. Beaucoup d'universitaires, beaucoup de praticiens seront invités dans le débat de manière à nous permettre de disséquer, de pénétrer le fonctionnement du tribunal. Mais cela est nécessaire pour permettre à notre juridiction d'aller encore plus loin. La couleur des 10 ans de l'opérationnalisation du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahoué vient ainsi d'être annoncée. Actualité hors du Bénin, au Nigeria, à 7 mois de la présidentielle, l'opposition remporte une élection test. Le candidat Ademola Adeleke du Parti démocratique populaire, le principal parti d'opposition, a remporté hier l'élection du gouverneur de l'État d'Osun dans le sud-ouest du pays. Un revers pour le parti du président sortant, Muhammadu Buhari, car il s'agit du fief de Bola Ahmed Tinubu, candidat de la majorité à la présidence. Cette élection régionale était l'ultime indicateur avant le scrutin présidentiel de février 2023. Et c'est le sénateur d'opposition issu du PDP qui a été élu avec 403 voix, alors que le gouverneur sortant, membre du parti au pouvoir, n'en a rapporté que 375 selon les chiffres de la commission électorale. Dans les rues d'Osogbo, la capitale de l'État d'Osun, l'annonce de la victoire de l'opposition a été accueillie par des célébrations spontanées, danses, chants et klaxons ont retenti hier l'après-midi. Et puis, je l'annonçais en titre, le Congo-Brazzaville veut relever l'âge de la retraite à 65 ans, mais la population reste divisée. Le gouvernement congolais a approuvé lors de son dernier conseil des ministres la semaine dernière le projet de loi portant relèvement de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans pour les fonctionnaires. Mais la mesure est diversement interprétée par les Congolais, car si certains disent qu'il s'agissait d'une demande de ceux qui voulaient des prolongations, d'autres affirment que la plupart des citoyens n'arriveront pas à travailler jusqu'à 65 ans. La mesure concerne les fonctionnaires de la catégorie 1 qui représente le plus gros lot des effectifs de la fonction publique. Elle est saluée par Anne-Marie Nzila, présidente de l'Union des syndicats du Congo. Selon le projet de loi gouvernemental, l'âge limite d'admission à la retraite passe de 65 ans à 70 ans pour les cadres placés hors catégorie. Et puis le nouveau bilan pour le conflit foncier entre deux tribus rivales dans l'état du Nil bleu à l'est du Soudan a été révisé à 60 morts, des dizaines de blessés et 16 magasins incendiés selon les autorités. Les tribus Aoussa et Barti s'affrontent depuis lundi 11 juillet dans le district de Kissan pour la possession de certaines terres et la formation d'une autorité civile conjointe pour superviser la question selon des sources locales citées par l'agence France Presse. Coup de tonnerre politique en Ukraine hier, le président Volodymyr Zelensky a limogé deux des principaux personnages de l'État. Tout d'abord, Ivan Bakanov, le patron du SBU, les services secrets, et la procureure générale Irina Benediktova, tous deux des alliés politiques de longue date de Zelensky. Ces deux décisions interviennent alors que l'État ukrainien semble en train de commencer le grand ménage dans ses services de renseignement et dans l'appareil judiciaire où l'on dénombre des dizaines, voire des centaines de cas de trahison et de collaboration avec les services russes. Volodymyr Zelensky a justifié cette décision en déclarant que 651 procédures criminelles pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi avaient été engagées à l'encontre d'employés de ces deux institutions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci pour l'attention.
Eh bien, le réveil se poursuit, amis auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes. Voilà, c'était donc le journal au micro de Futis Aoré. À présent, la page des sports avec Ikiliro Gounoussero, déjà en studio. Ikiliro, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. On va dire c'est bonjour le Bénin, non? C'est ça? Oui, bonjour le Bénin. Voilà, bonjour le Bénin et bonjour à tout le monde. Mais vous êtes tout mignon ce matin, Ikiliro. Bon, naturellement, vous savez, c'est comme tous les jours. Comme tous les jours, sans produit gagné. Voilà. Sans produit gagné. Voilà. Alors, on installe Ikiliro avec ceci. Les sports. Clap de fin hier des Jeux inter-entités de l'Université de Barakou. 4 disciplines étaient au rendez-vous de cette édition 2022. Effectivement, il s'agit du basketball, du handball, du volleyball et bien évidemment du football, le sport roi. Pendant un mois, le Centre des œuvres universitaires et sociales, à travers l'association sportive de l'Université de Parakou, dans ses œuvres, a fait vibrer le monde universitaire, des jeux universitaires, des compétitions sportives, histoire de mettre des sélections compétitives pour des jeux universitaires du Bénin. Hier, nous avons eu droit à 4 finales au volleyball homme. On dira tout simplement que la faculté de droit et de sciences politiques a disposé la FASEG 2-7-1. Au basketball, c'est la Flash qui imprime sa suprématie sur la FDSP 57-42. La Flash demeure aussi imperméable au handball en disposant de la FASEG 32-30. La sensation de l'épilogue de ces jeux interentités de l'Université de Parakou vient de la finale de football qui a opposé la FASEG à la faculté de médecine, menée 2-0 en première période par la FASEG. Les étudiants en médecine ont abordé la seconde période de jeu avec un état d'esprit très conquérant, avec un pressing haut enchaîné de dédoublement dans le jeu. Les médecins en formation arrivent à réduire le score avec un somptueux but à Shevchenko qui enivre d'ailleurs le directeur de course de Parakou, Raoufou Sissidi, et les spectateurs. Malgré cette bonne deuxième partie, la faculté de médecine courbe le Chine devant la FASEG 2-1. À suivre les réactions des différents acteurs à l'issue de ces jeux inter-entités dans nos prochaines éditions, l'édition de 13h surtout. Alors, les championnats nationaux de tennis démarrent aujourd'hui pour s'achever le 23 juillet prochain à Cotonou. Oui, la balle à le jeu ou la balle à la raquette ou le jeu à la raquette avec le ballon jaune bien sûr est au rendez-vous après les championnats départementaux du 6 au 10 juillet. La place maintenant désormais à la phase nationale des 10 championnats dont le top sera donné ce lundi bien sûr et prendra fin le 23 juillet comme vous l'avez dit. Ainsi plus de 200 participants venus des ligues Atakora Donga, Atlantique Littoral, Borgo Alibori, Morokoufo, Ouémé Plateau et Zoukoline sont attendus à ce rendez-vous statutaire de la Fédération béninoise de tennis. Le champion en titre chez les seniors hommes est Sylvestre Monou, bien sûr, qui remettra son titre en jeu, ceci au même titre que Emeline Honfoga chez les seniors dames. Rappelons que les championnats concernant les athlètes dans les catégories filles et garçons, notamment 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins, filles et garçons, et les seniors hommes et dames sont également prévus. Alors, si la CAN féminine 2022 a démarré, a tourné au fiasco pour le Cameroun avec une élimination dès les quarts de finale face au Nigeria, les Lions, nos indomptables, sont parvenus à éviter l'échec total. Oui, il fallait suivre cette rencontre hier pour voir des belles dames jouer au ballon, manier le ballon comme les hommes, tout simplement. C'était bien sûr un football franchement qui a enivré le public, bien sûr, surtout en première période de jeu entre les Camerounaises et bien sûr le Botswana. En effet, on dira que la bande à Gabriel Zabo a disposé du Botswana 1-0. C'était bien sûr hier en match de classement à Rabat au Maroc. Ce succès permet aux Camerounaises, comme le Sénégal un peu plus tôt, de valider leur billet pour le barrage intercontinental qui se déroulera du 18 au 23 février prochain en 2023, bien sûr, en Nouvelle-Zélande, et qui permettra à 3 équipes sur les 10 présentes de se qualifier pour la Coupe du Monde féminine 2023. Comme un symbole, c'est la star Adjara Ntout peu en réussite depuis le début de cette CAN qui a offert cette victoire très importante à son pays. L'attaquante de l'Inter de Milan en Italie a marqué juste avant la mi-temps d'une superbe frappe flottante bien sûr à plus de 25 mètres après s'être retournée, bien sûr suffisant donc pour mettre un terme au rêve du Botswana qui sort toutefois de sa première CAN avec les hommes. 8e de finaliste en 2015 et 2019, le Cameroun peut quant à lui espérer être à nouveau présent
dans un an en Australie et Nouvelle-Zélande, pourquoi pas. Et aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec l'étape des demi-finales. On aura droit à partir de 17h la Zambie, Afrique du Sud, une rencontre de l'Afrique de l'Est ou bien sûr de l'Afrique australe si vous le voulez. Et puis en seconde heure à partir de 20h, les 7 champions d'Afrique, les Nigérians, les Falcons du Nigeria qui ont toujours raflé tout sur le continent africain vont affronter les Lions de l'Atlas. Les joueuses de Renan Pedros vont essayer de défier l'ogre bien sûr nigérian, le voisin de l'Est qui écrase tout en ce moment sur le continent africain. Sportivement votre. Merci beaucoup Ikiliro Gounou. C'est un plaisir. J'ai un chat dans la gorge. Bon, on va tuer le chat dans la gorge. Il est déjà parti. On l'attrape ou bien? Non, on va le tuer. Il y a une technique pour attraper. Ah bon, que fait-on pour l'attraper? Vous prenez le sac paddy là, le sac là, vous positionnez correctement, vous ouvrez, il rentre. Si le chat rentre à l'intérieur, vous attachez correctement, vous prenez le chat, vous le mettez dans l'eau chaude, vous fermez, à la fin, vous aurez un bon bouillon, tout simplement. Ikiliro, merci beaucoup. Vous aurez un bon bouillon. Merci beaucoup Ikiliro, on va se dire à demain. À demain. Et une fois encore, bonjour les Bénins. Bonjour les Béninois. Merci beaucoup Ikiliro. Voilà, le réveil se poursuit. Amis fidèles, ne zappez surtout pas, le meilleur reste à venir. On retrouve donc l'artiste du jour, Zenab Habib. Amoureux de la béninoise, togolais que je suis. Dola on ma do fond, ne bangabe bénévie mouni. Né de papa béninois, et non ni arné au pied. J'ai fait un petit tour béné, voyez on benjaji. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Pour te dire vrai j'étais dépassé, te dire vrai j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'en voulais. Jolie vigne, Vita non non, la est vive à l'autopa. Jolie vigne, Vita non non, Vigo c'est à l'ouïda. Baïdi, c'est ton surnom. Ton nom. Baïdi, c'est l'autre caché. C'est l'autre nom caché. C'est l'autre nom caché. Sinon, c'est Idriss ou Ibrahim, voilà. Pour les inconditionnels. Baïdi, tout simplement. Alors, Baïdi, merci beaucoup. On poursuit donc ce réveil. Oui. On va revenir avec les astres. Oui. Alors, avant le journal, on s'était arrêté au niveau des taureaux. Des taureaux. Donc, oui. on va poursuivre donc avec le message des astres. Oui, cette fois-ci, nous sommes avec les amis Gémeaux. Venus sans cancer, va aiguiser vos appétits, quels qu'ils soient, et va donc accentuer votre sensualité et vos besoins dans ce domaine. Vous serez donc en demande de câlin, de tendresse. Partager. Si vous êtes du premier décan, et bien aujourd'hui, amis Gémeaux, il est aussi possible que vous recevez une somme que vous attendez ou que vous soyez un peu trop gourmand. Alors si vous êtes cancer comme moi d'ailleurs, l'amour sous toutes ses formes et l'argent pour certains seront au premier décan jusqu'au 11 août. Mais pourtant ça ne rentre pas. Bon. Ça va venir, Waïdi. Jusqu'au 11 août. C'est sûr. Et ceci, vous aurez besoin, chers amis cancer, vous aurez besoin d'amour, c'est sûr, mais vous aurez aussi beaucoup à donner si vous rencontrez quelqu'un qui, vous connaît et avec qui vous partagez votre quotidien, vous serez rapidement amoureux. Ce serait donc très sensuel. Aussi, ne confondez pas amour et désir. Bonjour les amis Lions, Vénus n'est plus qu'à un signe de vous. Vous la recevrez donc à partir du 11 août. Pour l'instant, c'est comme si elle se cachait dans l'ombre. Cela indique que vous n'exprimez pas vos sentiments très facilement. Vous aurez même tendance à les critiquer ou à trouver que l'autre n'est pas assez démonstratif de ce qu'il ou de ce qu'elle ressent. Amis Lion, bonjour Vierge, ce n'est pas le temps donc de l'amour mais celui de l'amitié.
Mais on ne sait jamais comment évoluent donc les amitiés, surtout quand Vénus, je dirais quand Vénus sera en harmonie avec Uranus, certainement la semaine prochaine, à moins que vous ne découvrirez à ce moment-là un autre aspect de l'amour. En tout cas, il y a des moments excitants, chers amis vierges. Bon, on va aller vite avec les amis Balance. Bonjour à vous. Les amis Balance, vous aurez tendance donc aujourd'hui à réagir de manière un peu trop affective, même si objectivement vous devriez vous contrôler. L'affectif n'a rien à faire avec votre vie professionnelle, à moins que vous ne soyez intéressé par votre supérieur. Les amis Scorpions, oui, aujourd'hui a priori vous ne les contrôlez pas. Je vais donc parler de ceux-là qui vous prêtez confiance. Eh bien, vous ne contrôlez pas, vous ne les contrôlez pas, ce qui va donc vous effrayer un peu au départ et être aussi pour vous un délice à l'arrivée. Toutefois, Vénus, gérant de votre argent, aujourd'hui, amis Scorpions, il est possible qu'il rentre facilement pendant quelques jours. Si vous êtes du signe astrologique Sagittaire, bonjour, comment allez-vous? Bon, on dit les Sagittaires, ils s'agitent. Sagittaire, je suis Sagittaire. Je ne m'agite pas, mais je suis Sagittaire. Autant pour moi. Ah oui, je voulais dire qu'ils s'agitent beaucoup, mais bon. Il faut avaler le beaucoup. Sagittaire, bon, ce sont des paronymes, des mots qui semblent se ressembler sur le point de la prononciation et de l'écriture. Bon, les Sagittaires ne s'agitent pas. Voilà. Il est possible aujourd'hui, donc, amis Sagittaires, que vous ayez de doutes sur vos sentiments ou ceux de votre partenaire. Oui, il se peut que vous ayez fait une rencontre sous l'impulsion du bon aspect de la planète Jupiter. Et vous êtes tout de suite emballé. Bon, avec Vénus et Cancer, il se peut que vous preniez du recul. Toutefois, l'argent peut être une source de tourment. Si l'autre donnait beaucoup d'argent, ça veut dire que ça va marcher, quoi. Bonjour les amis Capricorne, nous sommes à vous en béton, les amis Capricorne. Vénus est à présent face à vous en Cancer. Elle va vous demander un peu de vous lâcher, voilà, de ne pas reculer devant l'amour ou devant une dépense ou devant n'importe quelle situation, et encore de vous laisser aller dans vos sentiments, qu'il s'agisse de ceux de l'amour, de ceux que procure une rentrée d'argent, voire un achat, qu'il soit, quoi qu'il en soit, le premier décan d'un bon moment, chers amis Capricorne, est bel et bien en perspective. Les amis Verseau, je suis à vous. Vénus en signe d'eau, cela vous défrise un peu, oui. Vous ne serez pas très content de la façon dont ça se passe. Bon, ça ce sont les signes astrologiques. Que vous soyez seul ou à deux ou en forme ou une forme de critique un peu destructive vous empêchera aujourd'hui, à mes Verseaux, de vous laisser aller à vos sentiments. Mais vous casserez ce schéma déjà la semaine prochaine avec la dissonance de Jupiter et de Vénus. Les amis Poissons, pour finir, mesdames et messieurs, préparez-vous donc à vivre des moments chaleureux, voire sensuels pour certains. En tout cas, il y aura du plaisir dans l'air, mais aussi des sentiments, de vrais sentiments que vous pourrez exprimer sans retenue aujourd'hui. Et donc, les amis Poissons, le plaisir peut être lié à aussi une entrée d'argent. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Exprimez-vous, lâchez-vous, laissez-vous aller dans ce sentiment d'amour, de tendresse et tout et tout. Et ce sera donc tout pour l'horoscope du jour, mesdames et messieurs. Zénab Habib, c'est une belle chanson que nous aimons bien. Shaka
wao ọmọ bàrà ṣe àlàrà. Ẹni irú ẹ̀ bá wù kó náwó ẹ̀ sókè kárí. Ohùn mi ó, ohùn mi fúre ọ̀yẹ̀dọ̀ mi ó. Ẹni irú ẹ̀ bá wù kó náwó ẹ̀ sókè kárí. Ohùn mi ó, ohùn mi fúre ọ̀yẹ̀dọ̀ mi ó. Ọpẹ́ rere ló sáyé kádà. Fẹ́ni tí rere rẹ̀ dé lójú rẹ̀. Ọpẹ́ rere ló sáyé kádà. Fẹ́ni tí rere rẹ̀ dé lójú rẹ̀. Lundi 18 juillet 2022, comme tous les jours, d'ailleurs, amis auditeurs, nous célébrons chaque jour un prénom du jour. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 juillet. Oui. Aujourd'hui, ce sont les prénommés Frédéric qui sont à l'honneur. Frédéric, nous vous souhaitons une très bonne fête. Joyeux anniversaire à vous et bonne fête également à tous les autres natifs de ce jour. Alors, on va parler à présent du profil de Frédéric. Ce qui caractérise le mieux Frédéric est sûrement son air sérieux et distingué. En effet, il n'est pas du genre à rigoler à la moindre blague. Il semble porter dignement sur ses épaules le poids d'une lourde responsabilité. Il est discipliné, intègre et respectueux des conventions. Il cherche à préserver ses richesses et celles de la planète pour les générations futures. Alors, son esprit pragmatique provoque parfois quelques critiques. Ainsi, son entourage lui reproche parfois de ne pas rêver assez, de ne pas rire ou de ne pas s'extérioriser. Il n'est pas non plus le personnage le plus tendre du monde. Ce qui offre à sa famille, c'est la sécurité et cela vaut pour lui toutes les marques d'affection du monde. Frédéric possède d'incroyables facultés de concentration. J'y arrive, de concentration. Eh bien, c'est un travailleur efficace, extrêmement rigoureux et persévérant, mais il se méfie beaucoup des affects et néglige souvent le côté humain des choses. Il est très à l'aise dans la finance, la comptabilité ou l'administration. Il est organisé et ne laisse rien au hasard. Il aime se fixer le but précis et déteste perdre son temps. Voilà un peu pour le profit donc Frédéric. À présent, nous allons voir Frédéric avec les femmes, mais en attendant, nous allons remonter encore un tout petit peu en musique avec la partie technique. Pélagie Accordéon. On remonte en musique, Pélagie. Frédéric et les femmes. Frédéric recherche la femme idéale, une moitié complémentaire. Il est sérieux et méfiant. Elle doit donc être légère et sociable. Le natif est pragmatique. Il connaît ses failles et sait ce dont il a besoin pour être plus fort dans cette société qui ne lui inspire pas toujours confiance. Heureusement pour Frédéric, les contrées s'attirent et c'est bien cet air distant et froid qui semble intriguer les femmes souriantes, curieuses de connaître ses mystères. Stable en amour, Frédéric cherche avant tout à construire une famille. Comme il se méfie facilement de l'extérieur, son amoureuse devra savoir faire le lien entre lui et les autres, le sortir de sa coquille et de ses envies. Quand il aime Frédéric, il est généreux, il n'hésite pas à mettre ses biens en commun. Le fruit de son labeur est avant tout destiné à la sécurité familiale. Frédéric recherche à persévérer ses enfants à l'extérieur en leur donnant les armes nécessaires pour se défendre dans un monde qu'il considère dangereux. Frédéric constitue souvent le pilier de sa famille. Voilà un peu, amis auditeurs, ce qu'on peut dire donc sur les natifs de ce jour.
Il s'agit bien évidemment des Frédéric, voilà, Frédérica et autres. Et bien encore une fois, nous vous disons joyeux anniversaire, très bonne fête à vous et bonne fête également à tous les autres natifs de ce jour. 47 minutes après 7 heures, à mes auditeurs, si vous venez de nous prendre au vol, vous êtes sur le réveil, le spécial réveil de Radio Parakou, la centre de poésie qui est fait. Merci de votre fidélité. Le réveil se poursuit. Ne zappez surtout pas. Eh bien, amis auditeurs, nous rappelons que Nansouba est en vacances pour 2 mois, il dit, n'est-ce pas? Jusqu'au 18 septembre 2022. Nansouba est donc en vacances momentanément. Et donc, pour le moment, nous autres, nous prenons le relais avec Antenne Vacances sur la régionale de l'ORTB. Et ceci pour le plaisir de tous les auditeurs, de tous ceux-là qui nous suivent un peu partout dans le septentrion. Et donc, Claudia Dondé, on ira peut-être un peu vite. Oui. On va y aller très rapidement aussi parce que dans 10 minutes, il va sonner 8 heures. Alors, la particularité sur les réveils, ça va se passer comment? Déjà, ce sera un réveil bon enfant, bon pied, bon oeil, avec beaucoup de panels, déjà avec l'horoscope pour nos amis auditeurs. Il y aura également le prénom du jour, il y aura aussi Actu People. Actu People, tout ce qui prend en compte les informations glanées, les informations culturelles surtout, glanées par-ci, par-là. Il y aura également l'artiste du jour, comme Zénab Habib qui nous accompagne. C'est Zénab qui nous accompagne depuis 6h30. Voilà. Il y aura aussi les artistes de chez nous. Voilà. Et dans l'artiste du jour, la bio, la discographie de l'artiste, en tout cas tout sera révélé aux auditeurs. Et puis il y aura également les conseils pratiques. Et puis pour finir, avec un petit débat, tout autour d'un sujet de société, tout le monde. Et où les auditeurs aussi peuvent apporter leur expertise, à travers leur message pour donner leur point de vue. Donc c'est le même numéro de la radio qui n'a jamais changé, le 96 21 50 40. Et ce sera ça. Alors deuxième chose, ce sera remue-ménage, le jeu radiophonique. Pendant ces vacances, le jeu radiophonique fera donc peau neuve, avec, je dirais, un autre concept, un concept un peu spécial. Pélagie, oui, on monte un peu, voilà. Ça c'est pour les auditeurs. Écoutez ça. Et donc le générique du jeu. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. All I want is you,
102.5 Radio Paraco. Bienvenue. Tentez de gagner sur Gomu Ménage de nombreux lots. Gomu Ménage sur la FM Radio Paraco 102.5. Tu veux comme si à Jouez et gagnez de nombreux lots sur Gomu Ménage. Tu veux comme si à Du lundi au vendredi. Tentez de gagner sur Gomu Ménage de nombreux lots. Eh bien, ce sera ça. Ce sera le deuxième générique du jeu radiophonique pendant 2 mois. 2 mois. Voilà. Commencez par vous habituer à cela, mes auditeurs. Donc, alors, la particularité du jeu, ce sera sur Gomu Ménage, d'abord, ce qui intéresse les auditeurs, c'est d'abord les lots. Les lots, il y aura beaucoup de lots. Il y aura aussi beaucoup d'argent. En espèces, hein, je sais pas garder ma caisse, ma boîte à argent. Sinon, ça fait cling, 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 cling. Et puis, ils allaient sentir qu'il y a de l'argent aussi à gagner désormais sur Gomu Ménage. Et puis, les questions. La question du jour. Les autres questions aussi vont suivre. Anagramme. Musique renversée, tout ce qu'ils veulent, hein, en tout cas de toutes les façons, ils auront tout sur le jeu. Et puis le premier auditeur qui tentera d'appeler le 96 21 50 40 avec lui, bon, c'est lui qui va déterminer le son qui va nous accompagner durant tout le jeu. Durant tout le jeu, ce jour-là. Le tout premier auditeur qui réussira donc à nous appeler à partir de 12 à 5 12 00, voilà. C'est lui qui va déterminer le morceau du jeu. Voilà. S'il est peut-être du sud, Bénin, s'il est du nord, Bénin, s'il est de l'ouest ou de l'est. Là, il aura un choix entre des propositions. C'est bien ça. Il y aura des propositions et c'est à lui de choisir. De choisir, et voilà. Donc, ce sera un peu ça. Voilà. En tout cas, beaucoup et de choses. Et le jeu va démarrer aujourd'hui déjà à midi. À midi, voilà. Oui. Du lundi au vendredi. Avec des lots, des lots alléchants. Beaucoup de sous, hein. Ça m'intéresse. Oui. Là, dans ce cas, je ne vais pas animer, c'est plutôt moi qui vais appeler. Ah non. Dans ce cas, il y a de l'argent, je n'anime pas et j'appelle tout simplement. Pour gagner l'argent. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors, il dit c'est un peu ça sur le jeu. Sur le jeu, et puis il y aura aussi d'autres émissions dans la semaine, déjà le bal. Qui ferait également du samedi, voilà. On sera là également pour le bal de 22h à 0 tous les samedis 2h, voilà. à 0 et ça va chauffer. Ça va. Oui, ce sera voilà, donc ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Des rendez-vous à ne pas manquer sur la radio. En tout cas, c'est Antenne Vacances. Nous avons beaucoup de stagiaires qui sont là. Ensemble, on fera bon chemin. Et tenir la radio en haleine. Voilà. Baïdi, d'office, tu es là, puisque tu as démarré déjà ce matin. Ensuite, il y aura Frédéric. Frédéric, c'est quoi son nom? Ogushina, voilà. Il y a aussi Seydou Nadiat, voilà. Et puis d'autres aussi. Voilà, donc de belles voix pour vous accompagner tout le long de ces 2 mois-là. Nous sommes donc en vacances et donc la radio va bouger autrement. Merci beaucoup, Baïdi. 57 minutes après, c'était encore 3 minutes. Et vous aurez à mes auditeurs les communiqués et informations en langue nationale d'Itamari au micro de Lazatayan. Je l'appelle l'homme élancé. Il est vraiment élancé. Lazatayan. Alors, quelque chose à ajouter, Baïdi, très rapidement. En tout cas, on va donner rendez-vous donc à tous nos auditeurs tout à l'heure. Tout à l'heure déjà à midi. À midi sur le jeu radiophonique. Et puis on commence comme ça. Comme les Anglais le disent, here we go, let's go. Voilà, on y va. Alors merci beaucoup à mes auditeurs. C'était donc le réveil de ce jour, le réveil spécial. Nous sommes en vacances, vous avez compris. Voilà la partie technique. Pélagia Rodéo, la mise en ligne est assurée donc par Jules Sogbago, Adif Lawani. Merci d'avoir été là. Nous vous aimons.
vraiment nous adorons, n'est-ce pas? Merci. Bisous. Le meilleur reste à venir, ne zappez surtout pas. Nous restons en compagnie donc de l'artiste de ce jour, Zainab Habib. Merci beaucoup. Très bonne journée à chacun et à tous. À demain, si Dieu le veut. Celui qui ne souhaite pas le bien de sa sœur et qui est prêt à tout pour la voir pleurer, pour faire l'effort de ne pas aller te mêler comme ça. Il faut accepter de tout ton cœur qu'il méritait peu de devenir quelqu'un. Tu ne peux vouloir le bonheur et mal agir en même temps. Yeah. Chacun a sa chance. Il faut saisir ta chance. Yeah. Mais doko pour ta dagbe ton po. Kekele mi mare me de ton kwele. Non vi tu si nous mi ma ve nous. Ni ma mia no kunu wendo.